Kandy, c'est une ville du centre du Sri Lanka qui a été fondée certainement au milieu du XVe siècle et qui occupe des fonctions administratives et surtout religieuses. Elle est construite autour d'un petit lac de barrage. Mais le monument le plus important de Kandy est certainement le temple de la dent de Bouddha. Il est situé au milieu d'un joli parc, agrémenté à l'époque, tout au moins, par la présence d'éléphants. À l'époque, de toute façon, on se contente d'images prises à l'extérieur des bâtiments et non à l'intérieur, parce que le 16 mm s'accommodait très mal, faut-il le répéter, des ambiances tamisées. Nous passons devant la tour qu'on appelle l'Octagone, qui renferme un fac-similé du reliquaire de la dent de Bouddha. La relique se situant dans ce bâtiment fait de bois doré, au centre de la cour intérieure du temple. À proximité du temple de la dent de Bouddha, il y a d'autres sanctuaires, hindouistes parfois, et il y a même une église, l'église Saint-Paul, qui avait été installée juste à côté de l'arbre de Bodhi. Nous quittons le temple pour aller au centre de Kandy, un centre assez populeux. Il faut dire que nous nous situions aux heures de midi et qu'il fallait bien manger. Un varan se prélasse sur une digue au bord du lac. Nous prenons la voiture et, aux environs, nous allons visiter un immense jardin botanique. Et c'est là qu'on me présente un Pteropus giganteus. Une roussette, quoi. Nous voyons pas mal d'arbres, entre autres un fromager géant et également une magnifique collection d'orchidées. Et à l'époque, une visite à l'Elephant Orphanage s'imposait. Actuellement, avec la circulation qu'il y a sur la route nationale, c'est presque mission impossible. Toujours dans la région de Kandy, une visite dans les jardins de thé s'impose. Nous arrivons près de Macwoods ou même les jardins de Lipton. Parce que c'est un certain monsieur Lipton qui a introduit il y a plus de 150 ans le thé à Sri Lanka. Il y a également des cultures en terrasse, du riz principalement. J'ai toujours admiré cette manière de façonner le paysage. En effet, cette route nous conduit au sud de Sri Lanka, en passant tout près de l'Adams Peak, qui est le point culminant
Haut de ses 2243 mètres,